Alors bonjour, Bonjour. voilà, on se retrouve pour faire le point sur ce qui s'est passé jeudi 26 octobre à l'aéroport de Genève, donc suite à l'interdiction de Kémy Séba de fouler le sol suisse. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, très brièvement, le 26 octobre, nous sommes allés chercher Monsieur Kémy Séba comme prévu à l'aéroport de Genève. Euh, donc nous l'avons vu sortir enfin descendre dans l'endroit où il devait prendre ses valises. Il était déjà accompagné de deux policiers en civil. Il est allé ensuite se diriger dans l'endroit où on réclame normalement les bagages perdus. Euh, Là-bas, il est revenu donc accompagné toujours des deux policiers. Il est ressorti sans ses bagages et il nous a fait signe donc de l'appeler plus tard. Plus tard, donc quand on l'a appelé et tout, on ne savait pas trop ce qui se passait. On a appris que il avait été frappé d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse par la FEDPOL. Donc la FEDPOL, pour ceux qui ne savent pas, ça équivaut au FBI de chez nous, si on peut appeler ça comme ça. Au motif qui représenterait une menace à l'ordre public, qui pourrait inciter à la haine raciale et au terrorisme. Donc c'est pas des accusations bidons, hein. Sur ces motifs-là, il a été interdit d'entrer en Suisse et donc nous sommes allés le retrouver en France. Nous avons également appris que c'était le seul parmi tous les passagers de l'avion dont la compagnie avait perdu ses bagages. Euh, Grâce à notre réseau, donc on s'est organisé comme on a pu, grâce à notre réseau de camarades qui est aussi en France voisine et sur Genève pour, pour l'héberger en fait quelque part en France. Euh, Tant bien que mal, on a essayé voilà, de s'occuper de lui sur le logement et tout, parce que c'était pas du tout prévu comme ça à la base, on s'est un peu pris au dernier moment. On a essayé quand même le plus possible pour qu'il passe un bon séjour, si on peut dire ça comme ça. C'était très spécial, hein, parce que bon, en même temps, il y avait des histoires avec la police française et tout. À un moment, on a été suivi aussi par ce qu'on appelle les services de renseignement généraux, je crois, c'est ça en France. Enfin, c'était très suspect. Et finalement, l'analyse qu'on peut faire nous sur cet événement, c'est que c'est grave en fait. Voilà, pour une conférence à la base, pour une personne qui allait parler du panafricanisme, comme on aurait pu parler de n'importe quel autre sujet, il a été frappé d'une interdiction. Pour nous, c'est une preuve de plus, peut-être que ces sujets-là commencent de plus en plus à déranger le système, que le système devient de plus en plus féroce aussi. C'est pas normal de faire de la justice préventive. La justice préventive se passe normalement dans des pays sans état de droit. Ça n'a aucun sens. Normalement, on fait un acte illicite, illégal, puis la justice intervient. Ça ne se passe jamais, c'est jamais l'inverse. Enfin oui, il y a des pays, dans des républiques bananières, oui, ça se passe comme ça. Donc nous, en tant que patriotes suisses, on est très inquiets pour l'image de la Suisse d'abord. On ne pensait pas lui donner une telle image, on trouve grave. Et deuxièmement, pour l'avenir, qui est-ce qu'on pourra inviter? Est-ce que toutes les autres personnes qu'on invitera dans notre association seront-ils frappées par une interdiction? Donc voilà, ce sont des questions qui resteront ouvertes, j'imagine, ou qui se vérifieront par la suite, je sais pas. Donc, pas mal de gens nous ont posé comme question, suite à cette interdiction, pourquoi par exemple Alain Soral n'a pas été interdit de territoire quand il est arrivé en Suisse? Bon, monsieur je sais, bon, je sais pas exactement, mais après, bon, monsieur Soral, il faut savoir que lui possède la nationalité suisse. Donc interdire quelqu'un d'entrer dans son propre pays, on peut pas aller quand même jusqu'à là. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, pour le cas de monsieur Soral, il devait venir par exemple faire sa conférence à la base, hein, à l'université de Genève. Et ensuite, l'État de Genève ou l'université a prétexté que non, en fait, c'était,
ils pouvaient pas l'accueillir. Ils ont prétexté une excuse bidon pour finalement annuler au dernier moment l'invitation. Donc voilà, on avait dû s'organiser au dernier moment dans une autre salle de conférence. Finalement, ça avait été un succès, mais il faut savoir que, enfin, petite anecdote sur lequel, il faut savoir que un des représentants du Hamas avait été lui reçu à Genève, hein, à l'université de Genève. Et lui, il a eu aucun problème d'interdiction et tout ça, donc on ne sait pas. Alors, qui- qui- c'est qui le plus dangereux? Le représentant du Hamas, Kémy Seba, Alain Soral. Bon, pour nous, aucun des trois, évidemment. Tout le monde est libre de s'exprimer. Et pour le système, c'est très curieux en fait de voir comment le système fonctionne en fait. Et qu'est-ce que vous pensez qui dérange vraiment le système dans le discours de Kémy Seba? Après bon, j'ai pas envie de parler de système pour dire que c'est le système en entier qui s'est mis contre lui. Après, il y a eu certainement, il y a des groupes qui en ont fait leur fonds de commerce. Il y a la CICAD et autres qui ne font d'ailleurs que de saluer cette interdiction. On ne sait pas de qui émane réellement, qui a fait pression, qui a œuvré pour cette interdiction d'entrer en Suisse. Mais disons que, évidemment que le discours de monsieur Seba dérange, puisqu'il parle de panafricanisme, il se place contre le mondialisme, pour le développement de l'Afrique, un développement honnête et durable. Et je pense que ça va à l'encontre de beaucoup d'intérêts financiers et de l'oligarchie de ce monde. Tout simplement. Alors, on a sorti quoi? Incitation à la haine raciale. C'est très bizarre. Pour un pays qui est peuplé à majorité de blancs, encore jusqu'à la preuve du contraire, et que la conférence allait accueillir une majorité de blancs, ce qu'on appelle. Voilà, et puis voilà, ça a été interdit. Est-ce que vous pensez aussi que cette interdiction, elle a eu lieu par peur de réveiller certaines consciences chez les Africains en Suisse? C'est possible, après on peut tout imaginer. Vous savez, on est dans une période où plus en plus de gens se réveillent, plus en plus de gens se dirigent vers des groupes alternatifs, des médias alternatifs. Ils essayent de sortir un peu de la matrice du système. Et bah forcément, ces gens-là se dirigent vers les groupes qui peuvent leur sembler parler. Ça peut être Kémy Seba, ça peut être Alain Soral, ça peut être le réseau Voltaire. Maintenant, il y en a beaucoup. Et je pense que ça peut être très dangereux en fait pour ceux qui veulent maintenir cet ordre-là rétabli. C'est dangereux finalement des gens qui se posent des questions. Nous pensons que cette interdiction va dans le sens d'empêcher les gens de sortir du système, de réfléchir par eux-mêmes. Et comment voyez-vous alors le futur un peu, vu que cette interdiction, donc pour cette association qui est Égalité et Réconciliation Suisse, c'est déjà une première. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ça pourra se reproduire pour des gens qui seraient invités par cette association? Bah, on l'espère pas, c'est une de nos craintes d'ailleurs, et c'est une crainte qu'on a aussi pour l'image de la Suisse. Donc tout ce qu'on souhaite, on n'espère pas, on verra par la suite, on compte pas s'arrêter là. De toute façon, nous, notre champ est large hein, d'invitation. Nous pensons inviter des personnes peut-être moins sulfureuses, entre guillemets sulfureuses, et nous touchons un peu sur tous les sujets qui aident les gens à réfléchir par eux-mêmes. Donc, en espérant qu'on ait plusieurs interdictions, ça, l'avenir nous le dira. Bah, ouais. Bah, je vous remercie pour cette interview, et puis... Merci.